Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le monde change, le monde évolue. Mais les puissances occidentales, qui avaient pris de l'avance sur les autres pays, croyaient que cette position était éternelle. Ils n'ont pas compris que tout est mouvement, tout est changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de dominer sur le plan économique, c'est la Russie qui est en train de dominer sur le plan militaire. Demain, ce sera quelqu'un d'autre, ce sera un autre pays. L'Occident a tendance à ne pas comprendre ça. Que le temps, ils ont atteint leur apogée, maintenant le temps du déclin est arrivé. Ce temps est arrivé très rapidement parce qu'ils ont fait trop de mal aux autres. Ah oui. Les Occidentaux, les Européens ont fait l'esclavage, pratiqué l'esclavage. Ils ont par la suite créé la colonisation qu'ils ont pratiquée pendant plusieurs années encore. Et puis maintenant, ils ont créé le néocolonialisme qu'ils ont une fois de plus mis en exergue. Et aujourd'hui, ils sont en train de parler de la recolonisation. Parce qu'ils n'ont pas compris que le monde évolue, que le monde change. Vous savez quoi? Les Russes, notamment Vladimir Poutine, a montré à Joe Biden que l'hégémonie américaine sur le plan militaire est terminée. Xi Jinping a montré à Donald Trump que l'hégémonie américaine dans le domaine économique a pris fin. Les amis, je vais vous donner des éléments. Sur le plan militaire, la Russie aujourd'hui est en train de combattre l'OTAN. En Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Et la Russie est en train de combattre l'OTAN. Le 13 avril dernier, donc il y a quelques jours seulement, c'est une date qui restera inoubliable dans les mémoires de tous les Occidentaux. Pour l'instant, on cache l'information. L'information est secrète. Mais elle finira par être révélée tôt ou tard. Vous savez quoi? Le 13 avril, la Russie a bombardé un bâtiment où logeaient plus d'une cinquantaine de grands experts occidentaux. Des pays occidentaux. Donc, ce n'est pas les Américains seulement. C'est les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, et plutôt les Polonais, ainsi de suite. Les Canadiens, tout ça. Une cinquantaine ont été envoyés au repos éternel. Avec un seul missile. Ischenberg, comment on appelle? Là, l'Ukraine se plaint qu'elle n'a plus de patriotes, n'a plus de protection aérienne. Pourquoi? Parce que l'Occident n'a plus à donner à l'Ukraine. Donald Trump veut que l'Ukraine puisse restituer une partie de l'argent pour relancer son économie. Pas parce qu'il ne veut pas la victoire de l'Ukraine, non. Mais la victoire de l'Ukraine, là, si l'Ukraine avait gagné cette guerre-là, mais Donald Trump n'allait pas venir négocier avec Poutine, non. Il allait venir achever la balkanisation de la Russie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sur le plan militaire, là, les Européens peuvent danser, faire quoi que ce soit. L'Union européenne a besoin de 800 milliards de dollars pour relancer son industrie militaire. Mais elle ne sait pas où avoir ça. Elle veut emprunter. Et ce n'est pas évident d'avoir toute cette somme-là. Sur le plan économique, la Chine, il y a quelques semaines ou quelques mois, elle a annulé un marché, l'achat des céréales américains
c'est une quantité de plus 1 800 000 tonnes. 1 800 000 tonnes. Vous savez c'est quoi? Ça valait combien? 22 milliards de dollars. La Chine a, pour une seule opération, elle a creusé 22 milliards de dollars dans les caisses, le trésor public américain. Déficit. C'est fort probable que, puisqu'elle a besoin de ça, de céréales, elle est allée prendre ça en Russie. C'est fort probable, il n'y a rien à faire, puisque la Russie produit les céréales. Vous avez mis la Russie sous embargo. Ben, la Chine va venir acheter chez son ami. Vous comprenez, non? La Chine a mis en place un système SWIFT, l'équivalent du SWIFT chinois. Désormais, là, vous n'avez plus besoin du dollar pour acheter les produits chinois. Les pays étrangers là, peuvent acheter les produits chinois avec d'autres monnaies, y compris la monnaie chinoise. La Chine a bloqué, elle a fermé la porte pour les ordinateurs, les semi-conducteurs, les téléphones portables. Ici aux États-Unis, si Trump n'avait pas cédé, le téléphone portable, le smartphone, devrait coûter plus de 3 000 $, autour de 4 000. C'est un budget. C'est pour ça que Trump était obligé de céder. Les amis, le monde change. Les Occidentaux doivent changer parce qu'ils ne peuvent plus continuer à tromper les autres. Non, c'est fini. Ils ne peuvent plus. Les autres ont ouvert les yeux maintenant. Les autres veillent maintenant. Les autres ne dorment plus. Ceux qui ont cru et qui croient que les États-Unis sont encore la puissance incontestable. C'est une puissance, hein? Oui, puissance militaire. Surtout pour nos pays là. Mais les États-Unis ne font plus peur ni à la Russie, ni à la Chine. Même pas à la Corée du Nord, ni encore à l'Iran. Vous avez vu même devant l'Iran, là, les États-Unis ne vont plus bombarder. Hein. Vous savez ça, non? Ils ne vont plus bombarder. Vous savez pourquoi? Parce que l'Iran a renforcé sa coopération militaire avec la Russie et avec la Chine. C'est pour vous dire que ceux qui disent que non, la Chine n'a pas voulu aider la RDC, c'est faux. Qu'est-ce que vous attendez à quoi un contrat qui a été signé par des Rwandais? Vous attendez à quoi? Vous croyez qu'un Rwandais va signer un contrat qui va aller en encontre des intérêts du Rwanda? Un Rwandais. Surtout s'il est outil comme Kabila. C'est rêvé ou quoi? C'est rêvé. Donc ce qui s'est passé là, les difficultés que Tshisekedi a là, ça a été créé par Paul Kagame et Joseph Kabila, qui n'est même pas le fils de Laurent Désiré Kabila, qui est un Rwandais pur et dur. Voilà. Donc le monde est en train d'évoluer. Les Occidentaux, l'Occident collectif, doit savoir que son empire impérial est à sa fin. Et il doit s'adapter à cette réalité pour amortir le choc. Sinon, le choc risque d'être terrible pour les Occidentaux. Pareil pour l'Algérie. Elle devrait se calmer face au Mali. Sinon, elle va alors avoir des problèmes plus compliqués que ce qu'elle a déjà eu depuis tout longtemps. Mes amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.